Et salut tout le monde, on est le 29, aujourd'hui c'est encore une fois le RPG A Day, c'est presque fini, mais aujourd'hui c'est spécial puisque je vous dois deux vidéos, j'ai loupé celle d'hier, j'ai loupé le 28, j'avais vraiment pas le temps de la tourner, je m'excuse, donc je vous accueille ce soir alors que le soleil se couche et que les striges se réveillent, je vais être bouffé de boutons, mais écoutez c'est pas grave, j'ai essayé de mettre des défenses anti-striges, on verra bien ce que ça donne. Donc aujourd'hui on va faire une double vidéo 28-29, voilà, alors... Pour la 28, hier il s'agissait de la question quel est le jeu le plus horrifique auquel j'ai joué, la partie la plus horrifique que j'ai faite. Il y a deux réponses à donner à ça, enfin en tout cas je considère qu'il y a deux réponses, il y a à la fois en tant que joueur et en tant que MJ. Pour moi c'est deux choses différentes au niveau du ressenti et je vais tout de suite faire une parenthèse sur l'horreur, on en reparlera dans un parlons je pense, ou peut-être un écoutons, j'aimerais peut-être avoir des invités autour de la table pour parler de ça, puisqu'il s'agit un petit peu de mon mode de jeu favori, je pense, oui. C'est vraiment un mode dans lequel je suis assez confortable et qui me plaît et j'ai tendance à des fois aller assez loin, même dans des parties qui sont pas forcément horrifiques à la base. J'aime des fois pousser le curseur assez loin. Ça peut être m'être reproché, je mets toujours un disclaimer au début de mes parties au cas où à un moment je m'emballe un peu et que ça mette les gens mal à l'aise, mais l'horreur en JDR c'est quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose par contre qui est assez dur à obtenir. On peut aborder des thèmes qui sont durs, mais faire ressentir un sentiment horrifique, à peu près le même qu'on pourrait ressentir devant un film d'horreur, même si d'après moi on est plus dans de la, comment dirais-je, de l'angoisse, du malaise que vraiment de l'horreur. En tout cas c'est comme ça que je le vois. C'est très rare pour moi personnellement que j'ai vraiment peur devant un film. En étant enfant, oui, ça m'arrivait, je vous l'ai raconté récemment avec la vidéo Alien qui est sortie sur la chaîne, mais en tant qu'adulte, je n'ai plus ces peurs-là. Je peux me sentir par contre inconfortable ou mal à l'aise devant certains films, notamment tout ce qui est body horror, c'est quelque chose avec lequel je suis vite mal à l'aise. En tout cas, c'est un genre que je fais voilà comme ça, tout ce qui est Cronenberg et tout, je suis vraiment mal à l'aise. Mais là, j'ai l'aspect graphique. Alors qu'en JDR, eh bien, cet aspect graphique, on me l'enlève. Donc, c'est d'autant plus dur de vous retranscrire un sentiment d'horreur quand on maîtrise une partie. Donc c'est pour ça que les MJ qui arrivent à maîtriser de l'horreur vraiment bien ont toute mon admiration. J'espère en faire partie, je ne sais pas, je ne vais pas commencer à me lancer des fleurs. Donc pour la partie que j'ai jouée en tant que joueur la plus effrayante que j'ai faite, elle n'était il n'y a pas si longtemps. Ça commence à dater quand même, peut-être un an ou presque deux, quelque chose comme ça. C'était une partie maîtrisée par Epic du Studio 4D2. Si vous connaissez la chaîne Studio 4D2, eh bien, vous pourrez aller voir ce qu'il fait. C'est le MJ des chaînes du destin notamment. Et il nous a maîtrisé une partie de Cult. C'était pas diffusé, hein, je tiens à préciser. C'était pas diffusé, c'est juste entre nous. C'est une partie de Cult et c'était une super partie. Évidemment, c'est du Cult, donc c'est parti très loin. Mon personnage était un gardien de cimetière qui... il devait enquêter dans son cimetière parce que les tombes se faisaient vider la nuit alors que je montais la garde, mais j'étais le gardien et en fait j'allais me coucher le soir, je surveillais tout ça et dès que j'allais me coucher, quand je revenais il n'y avait plus de corps, pourtant j'avais passé toute la nuit à regarder, donc c'était vraiment très étrange. Et puis les autres joueurs jouaient tous des personnages qui gravitaient un petit peu autour de ce cimetière, souvent pour des motifs plus ou moins légaux. C'était assez marrant. Il y a notamment une adolescente qui faisait des rituels sataniques sur des tombes et tout ça, dans l'espoir d'invoquer quelque chose, et puis patatras, peut-être bien que ça a marché. Et ça a été une partie très spéciale parce qu'on a démarré assez en douceur et puis d'un seul coup tout s'est emballé et c'était parti dans la fête des ghouls et des démons étranges, des phénomènes inexpliqués qui étaient vraiment très bien retranscrits par Epic et c'est vraiment une partie que j'ai adorée. J'aurais bien voulu en faire plus. Surtout qu'il a vraiment réussi à mettre plein de choses du lore de Cult dans la partie et c'était fort appréciable. Et pour finir, mon personnage est très mal fini puisque mon âme doit toujours appartenir à un démon. C'était quelque chose d'assez surprenant en tout cas. C'est vraiment une joueuse qui a fait le choix de la fin et ça nous a un petit peu tous condamnés sauf elle. Donc c'était assez intéressant.
Et une partie très mémorable. Il y a vraiment un moment il y avait une église qui était en feu et enfin dans laquelle je sais plus si c'est nous ou les autres qui avaient foutu le feu, mais dans cette église là, il y a eu vraiment un moment où j'étais en mode je sais plus quoi faire, j'ai pas envie de sortir, ils sont là et en même temps je peux pas rester parce qu'il y a les flammes et c'était vraiment quelque chose, donc une partie très très intéressante. Donc c'est du Cult maîtrisé par Epic. Voilà, ça c'est en tant que joueur. En tant que MJ maintenant. Alors en tant que MJ, ça remonte maintenant à peut-être 2007 ou 2008 dans ces eaux-là. Je me suis rendu compte avec les vidéos du RPG Day que je suis très mauvais sur les dates pour m'en rappeler. J'ai tendance à confondre de 2 ans à peu près à chaque fois, chaque date que je vous donne. Mais là, j'avais pas encore 18 ans, je pense. Si je me rappelle bien de l'endroit où j'étais, j'avais pas encore 18 ans. Et donc, on jouait à Maléfice encore à l'époque. C'était la grande époque de Maléfice. On était sur une campagne qui durait déjà depuis 3 ans, je pense. Ça devait faire à peu près 3 ans qu'on faisait cette campagne-là. Et puis, ils étaient à la recherche d'un artefact qui avait été volé dans un musée. Et cet artefact-là, en fait, ils ont pensé avoir une piste auprès d'un collectionneur qui habitait, de mémoire, dans les bois de Fontainebleau, si je me souviens bien, parce que Fontainebleau, c'est une forêt située en France, hein, pour ceux qui voyaient pas où c'est, mais c'est une forêt dans laquelle je suis beaucoup allé en étant enfant, parce que j'ai passé une partie de mon enfance en région parisienne, et on allait tout le temps en forêt de Fontainebleau, et c'est une forêt qui m'a assez marqué, et à l'époque, je la foutais partout. Et donc, si je me souviens bien, il avait un manoir en forêt de Fontainebleau, et il revenait d'un voyage en Amérique du Sud. Et pourquoi est-ce que j'avais fait le rapprochement entre ce problème de pièces volées dans un musée en France et ce collectionneur qui revenait d'Amérique du Sud, je saurais plus trop vous le dire, mais toujours est-il que effectivement la pièce se trouvait dans le musée, mais surtout le collectionneur avait ramené d'Amérique du Sud un objet sorti de fouille. C'est pour ça qu'il faisait une réception pour montrer en fait toutes ses trouvailles, etc. C'était une sorte d'explorateur, si je me souviens bien. Et donc il avait ramené ces trucs-là. Et en fait, le soir venu, donc les joueurs sont invités à la soirée. Ils se font inviter d'ailleurs. J'ai des bonnes scènes de roleplay qui me reviennent en mémoire parce que c'était pas du tout censé être là. C'était vraiment réservé à la très haute et eux, ils n'y étaient pas forcément. Et donc, ils arrivent à s'incruster dans la soirée. Et assez rapidement, tout s'est emballé. En fait, pour vous expliquer un peu le contexte, c'est que quelques semaines avant, quelques sessions avant, parce qu'on jouait vraiment toutes les semaines, voire même 2 fois par semaine, c'était assez intense, 2-3 fois par semaine, parfois à Maléfice. Et donc, quelques semaines avant, il m'avait fait pas un reproche, mais une petite demande. Il m'avait dit qu'ils aimeraient jouer un petit peu moins dans les choses réelles et plus dans l'horreur, vraiment plus ambiance horrifique. Et j'avais pris en note ça, mais je sais pas pourquoi. À ce moment-là, j'y ai pas forcément pensé et c'est venu tout à fait naturellement. Je faisais déjà beaucoup d'impro à l'époque et donc dans cette soirée, je commence à expliquer que les gens commencent à se désinhiber, à être de plus en plus excentriques, à tous les comportements un petit peu bestiaux de l'humain s'en retrouvent exacerbés. Donc on a des gens qui étaient un petit peu violents, qui ont des réputations d'être des maris violents, des choses comme ça, et bah paf, ils commencent à frapper tout le monde, à déclencher une bagarre, ils sont obligés d'être restreints, et puis l'autre qui aime bien faire l'amour, qui a une réputation de coureur de jupons ou quoi que ce soit, commence à vouloir agresser sexuellement un peu tout le monde. Bref, ça commence un peu à dégénérer comme ça. Et en fait, tout ça, on n'était pas encore vraiment dans l'horreur, à ce moment-là ça allait, mais j'ai fait un espèce de fondu au noir, donc la soirée a atteint son paroxysme avec des orgies, des choses comme ça, mais ça ils ne le savaient pas encore. Et en fait le lendemain matin ils se sont réveillés dans les bois. Et dans les bois, eh bien, il y en avait un, il lui manquait un bout de main, il lui manquait 2 doigts je crois. L'autre il avait un énorme bandage et en fait il y avait une partie de sa chair qui avait été enlevée. Et tout ça pour dire que ils ont dû reconstituer tout ce qui s'était passé la veille. Ils se sont retrouvés dans le manoir, donc ils étaient dans les bois de Fontainebleau, en forêt de Fontainebleau. Ils ont dû rejoindre le manoir à pied et découvrir plein de scènes étranges et un espèce de culte qui s'était formé autour de cette pièce de collection
qui abritait une ancienne entité, si je me souviens bien. Un truc qui sonne très très Cthulhu maintenant que j'y pense. Mais à l'époque, pas du tout, parce que je connaissais pas encore l'appel de Cthulhu. J'avais déjà lu les bouquins de Lovecraft, par contre. Et ça doit très certainement venir de là, je pense, l'inspiration. Et donc, j'avais mis en place tout ça, et donc en fait, ils ont dû reconstituer tout ça et comprendre ce qui s'était passé. Et je me souviens plus de pourquoi est-ce qu'il restait dans ce manoir au lieu de se barrer. Je crois de mémoire que le collectionneur en fait était retenu contre son gré quelque part et il voulait le sortir parce qu'il avait une information pour eux, mais je pourrais plus vous le dire. Et donc c'était ça, et on a eu une session absolument magique qui arrive très rarement. Quand à la fois le MJ, parce que j'avoue je peux considérer cette session comme peut-être une de mes plus réussies, je pense avoir réussi à poser exactement tout ce que je voulais poser pour le ton que je voulais rendre. Je suis allé très loin dans l'horreur, mais tout en restant quand même correct. Et puis mes joueurs, eux, ont été tout à fait disposés à être réceptifs à ça et à être dans l'ambiance. C'était ça le truc le plus important, et c'est un des trucs les plus durs quand on maîtrise de l'horreur, c'est d'avoir des joueurs qui parfois déconnectent de la partie, font une blague et essaient de se reconnecter. Ça sort un petit peu tout le monde, c'est un petit peu chiant. Et donc là, j'avais vraiment tout le monde qui était dedans, tout le monde qui était ok. Comme c'était à leur demande, peut-être que quand ils ont vu que j'embarquais là-dedans, ils y sont allés aussi. Je sais pas exactement, mais toujours est-il qu'on a vraiment une session très spéciale avec une ambiance très lourde qui s'est installée autour de la table et autour de tout ce qui s'était passé, puisque leur personnage avait fait aussi des actions répréhensibles, et en fait ils avaient été sortis de là, je sais plus par quoi, par qui, mais ils avaient été sortis de là pour ne pas succomber entièrement à cette espèce de malédiction. Et toujours est-il qu'ils avaient quand même commis des atrocités là-dedans, et ça les avait fortement marqués. Mais je vous rassure, hein, c'est pas quelque chose que j'ai fait forcément contre leur gré, ou ils m'en ont voulu ou quoi que ce soit. Tout le monde avait apprécié la soirée. Je pense même que certains joueurs avaient adoré. Moi en tout cas j'avais adoré cette session. Donc voilà, la session, je me suis un peu attardé sur cette description, mais la partie que j'ai maîtrisée, la plus horrifique et qui a le mieux marché pour moi, c'était cette partie de Maléfice. Et je vais faire une parenthèse sur la partie qui a le moins bien marché en termes d'horreur pour moi. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était pour les 24 heures de Geek Powa, c'était l'année dernière de mémoire. Oui, c'était en 2022, non 2021 peut-être, je ne sais plus. Toujours est-il que c'était donc les 24 heures de Geek Powa, et on jouait le jour du Free RPG Day au Québec, et donc j'avais maîtrisé toute la journée du Shadow of the Demon Lord. J'avais maîtrisé toute la journée, et on embarquait à 23h je crois. La partie commençait à 23h jusqu'à 3h du matin pour occuper un créneau de la nuit. Donc j'avais mes joueurs qui étaient ici au Québec, et donc on jouait pour les gens, peut-être certains étaient là lors de cet événement qui était très très sympa et que je referai avec grand plaisir. Et en fait j'avais décidé de jouer un scénario d'horreur avec un jeu d'horreur québécois qui s'appelle Wendigo, qui est très très cool. Et ça n'a pas du tout marché. On était bien parti en fait. On était bien parti, mais j'étais fatigué, et en fait je ne le savais pas, mais j'avais le Covid à ce moment-là. J'étais en train de le couver puisque le lendemain j'étais positif, mais à ce moment-là je ne le savais pas. Et en fait on était deux. Il y avait un de mes joueurs aussi qui avait attrapé la Covid ce jour-là. Et donc on a démarré vraiment en ambiance horreur. Et puis assez rapidement, il y a un moment, c'est parti en mode blague. Et je crois au final que c'est une des parties les plus drôles que j'ai faites de ma vie. Ça a vraiment été quelque chose c'était fou rire sur fou rire, honnêtement, j'en pouvais plus. Et c'est vraiment, ça n'a pas du tout marché en termes d'horreur, mais c'était très 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 fun. Vous pouvez voir cette partie d'ailleurs, elle est sur Geek Powa. Dans les replays des 24 heures, notre partie est là. Qu'est-ce qu'on se marre, mais c'est n'importe quoi. J'avais sorti tout un truc avec les films qui sortaient en fait de la télé, qui attaquaient les gens, et il y a un moment, il y a un truc avec le magicien d'Oz. C'est vraiment c'est un souvenir de fou. J'ai tapé un fou rire parce que je voyais juste dans le film le magicien d'Oz les espèces de singes avec les ailes là. Et je sais pas, je suis parti à délirer là-dessus. Bref, si ça vous intéresse, vous irez voir ça. En tout cas, moi, c'est un super souvenir. Donc voilà, ça c'était pour la question 28 qui s'est légèrement éternisée. Et maintenant, on va passer à la 29. Alors vous le voyez, il y a un léger changement de luminosité. Le voisin avait entrepris de tondre son gazon, donc je ne pouvais plus du tout tourner. Donc on est parti sur une vidéo un petit peu plus nocturne avec crapauds, grenouilles, moustiques
en folie, clairement. Je vais sortir de là, je vais défoncer le bouton. C'est pas grave. Alors, la numéro 29, c'est une question qui, encore une fois, me remue un petit peu la machine à souvenirs. Et en fait, le souvenir que je vais vous raconter aujourd'hui, il est assez très intense, vraiment particulier, parce qu'il s'agit de vous raconter la rencontre la plus mémorable. Alors, une rencontre mémorable, c'est quelque chose qui ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Il y a plusieurs ingrédients qui doivent être mis en place et il y a certaines choses qui peuvent vous aider à les mettre en place. On en reparlera dans une émission de type Écoutons. Écoutons, donc j'inviterai des gens pour une table ronde et on échangera autour de ce sujet de comment rendre une rencontre mémorable. Mais pour faire très très vite là-dessus, alors moi je me sers principalement de deux choses. Je me sers tout d'abord des PNJ qui sont prévus dans les campagnes, alors soit campagne que j'ai faite majoritairement, soit campagne du commerce. Et en fait, au fur et à mesure des pérégrinations des joueurs, je vais faire ressortir un PNJ et puis mes joueurs vont en fait déclarer cette personne de façon comment dirais-je, non consciente, mais à force d'en parler, etc., ils vont faire de de ce personnage-là quelqu'un de très important, que ce soit un antagoniste ou tout simplement un allié. Et en fonction de ça, je vais bâtir après des relations qui vont avoir de l'importance. Et puis, pour le deuxième élément, je me sers beaucoup des backgrounds de mes personnages, de mes joueurs, en fait, qui m'ont écrit. Je vais aller chercher quelque chose dans le background. Par exemple, je sais pas moi, mon père nous a abandonnés quand j'étais petit. Je vais prendre un boss, un lieutenant, quelque chose. Je vais en faire le père du personnage qui l'a abandonné, etc. Et puis hop, on va raccrocher les wagons comme ça. Donc quand il va y avoir l'affrontement avec ce lieutenant, ce reveal comme quoi en fait c'est ton parent, et ça va avoir une importance émotionnelle. Et en fait la clé, je pense qu'elle est là. Il faut qu'il y ait de l'importance émotionnelle pour rendre une rencontre mémorable. Et justement, le souvenir dont je vous parle aujourd'hui, ça parle d'émotion. Puisque, alors là, on remonte à une campagne, c'est ma deuxième campagne de fantasy, je sais même plus au jeu auquel on joue, et on doit être en 2009 à peu près, à ce moment-là, donc je me suis ouvert à d'autres jeux de rôle, je commence à explorer d'autres possibilités, et je me souviens vraiment pas de qu'on joue, mais cette campagne-là a eu un cadre très spécial puisque une de mes joueuses avait eu un événement très traumatisant dans sa vie de petite fille quand elle était petite fille, puisque son frère, son petit frère qui avait quelques années de moins qu'elle, est décédé quand elle était très jeune, et donc lui encore plus. Il devait avoir peut-être 5 ans quand il est décédé. Et c'est une fille qui a toujours essayé d'entretenir le souvenir de son frère, etc. Et pour la partie de jeu de rôle, quand elle a inventé son personnage, elle a voulu inclure son petit frère dans son personnage. C'est quelque chose avec laquelle j'étais mal à l'aise à l'origine, puisque je ne savais pas trop quelle allait être ma place là-dedans. Est-ce que j'avais le droit de faire parler ce personnage? Comment je devais l'interpréter? Et elle est venue avec une idée qui m'a rendu encore plus mal à l'aise, puisque m'a dit, voilà, mon petit frère dans le jeu, il a disparu, on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Honnêtement, je ne me voyais pas le dire, non, il est mort, parce que à cause de son événement passé, je voulais pas enfoncer le clou, vous voyez, j'étais vraiment un peu mal à l'aise, et je savais même pas si j'allais m'en servir. On n'est pas obligé de se servir des backgrounds des personnages, mais j'étais vraiment... je savais pas si j'allais me servir de ça. Toujours est-il que la campagne démarre, ça marche super bien, on avance, et puis à un moment il se passe un truc, il trouve des fleurs ou une odeur, non c'est une odeur de sureau, il y a une pièce, il y a quelque chose avec une odeur de sureau, et la joueuse qui sort naturellement comme ça, la joueuse, le personnage, pas la joueuse, c'était vraiment un personnage, elle dit, ça me rappelle mon petit frère, et il sentait souvent le sureau. Et le truc, il avait cette odeur de sureau, et donc, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, merde, en fait, l'antagoniste, un des antagonistes principaux de la campagne, c'est le petit frère. Ça me vient comme ça. Et à ce moment-là, c'est parti. Et en fait, pendant longtemps, c'est une campagne qui a duré un peu plus d'1 an. Et on est parti sur le... À l'époque, j'essayais de faire des campagnes courtes. Vous voyez, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc, on est parti sur cette idée. Et
Ça a fait build up, elle a appris que son petit frère était en vie, elle l'a cherché en pensant qu'il était en danger, finalement il n'était pas en danger parce que c'était lui le danger, et donc il y a eu tout un build up, et puis on arrive à la confrontation finale, où bah, le frère rencontre la sœur, et en fait ça a été très très riche en émotions. Et moi, j'ai interprété mon PNJ, mais il y a un moment où elle a pris le lead, et en fait, elle a parlé, mais à cœur ouvert. Et à ce moment-là, ce n'était plus la personnage qui jouait face à un PNJ fictif, c'était une sœur blessée qui parlait à son petit frère décédé. Et elle me parlait à moi, et moi, j'étais coupé, en fait, j'ai été scié. Et rien d'y repenser, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Ça a été une séquence vraiment très forte en émotion, très chargée. C'était très beau aussi. Et puis, et ça s'est terminé comme beaucoup de campagnes de fantasy où il y a eu un combat dantesque, il y a eu beaucoup d'implications de la part de tous les joueurs qui, d'un seul coup, même si ils avaient... on était une bande d'amis, mais on ne se connaissait pas non plus très très bien. On s'était rencontrés que quelques mois, oui, ou semaines ou mois avant le début de cette partie. Et c'était la première partie de jeu de rôle que je faisais avec eux. C'était la première fois que eux faisaient du jeu de rôle. Et d'un seul coup, autour de ma table, en fait, c'est comme si les personnages, alors qu'on était toujours dans le jeu, les personnages avaient laissé place aux joueurs. Et tous, en fait, étaient là pour soutenir la joueuse. Et ça a été quelque chose d'absolument génial. C'est le genre d'émotion très forte que j'aime ressentir autour d'une table. Et voilà, je pense que ça restera pendant longtemps ma rencontre la plus mémorable, même si elle dépasse très largement du cadre du jeu de rôle. Voilà pour ma rencontre la plus mémorable qui s'est passée. On se retrouve demain pour la question numéro 30. On est presque à la fin, hein. C'est bientôt le final. Mais en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours vous faire peur et vous pouvez toujours mettre en place des rencontres qui resteront absolument mémorables. Salut!